Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Ernest Hemingway. J'aurais pu appeler aussi ce live et si on lisait roman sans titre d'Ernest Hemingway. Mais je vous expliquerai un peu plus loin dans le live le pourquoi du comment. Je sais, on est mercredi et d'habitude le mercredi c'est journée gaming sur Planétéo. Mais je fais une exception toute particulière pour une bonne raison que je m'en vais vous expliquer. Tout d'abord, je vous rappelle que si vous regardez cette vidéo en rediffusion sur YouTube, il se trouve bien entendu des timecodes dans la description de la vidéo comme d'habitude pour que vous puissiez passer directement l'introduction, les pauses éventuelles qu'on fera dans la lecture et pouvoir aller directement au chapitre qui vous intéresse. Et puis voilà, comme ça en plus ça vous sert un peu de marque-page. Donc c'est pas plus mal. Voilà, voilou. Donc, comme je le disais, on va faire une petite intro de 10-15 minutes, comme d'habitude, avant d'entamer la lecture. Le temps pour moi de m'entretenir avec vous qui êtes sur le chat, le temps aussi de laisser le temps de laisser le temps, c'est pas terrible comme phrase. Bref, c'est pour aussi laisser le temps aux gens qui voudraient suivre à tout prix la lecture en live de pouvoir arriver à temps. Du coup j'ai dit laisser le temps d'arriver à temps. Bon, c'est toujours pas terrible comme formulation, décidément j'arrive pas à trouver une phrase correcte pour dire ça. Et du coup oui, petite intro pour vous dire que voilà, d'habitude c'est live gaming. Là je fais une exception pour une bonne raison. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment on est en train de faire la lecture du roman L'Appel de la Forêt de Jack London. On a commencé ça vendredi et on termine ça vendredi prochain, enfin vendredi qui arrive. Donc ça fait déjà 2 lectures qu'on effectue sur cette œuvre et on effectue la 3e vendredi. Vous savez que je n'entrelace jamais plusieurs lectures. Habituellement, voilà, je fais une lecture, je la termine, je fais une pause d'une semaine ou du moins de quelques jours, puis je reviens avec une nouvelle œuvre et ainsi de suite. Alors je sais que peut-être ça vous prendra de court, je sais que peut-être ça ne vous plaira pas aussi, peut-être que ça sera peut-être un petit peu trop chaotique, bordélique pour vous sur YouTube ou même sur Twitch de suivre potentiellement 2 histoires à la fois. C'est un petit peu une expérience. On va voir justement si le multitâche entre guillemets, le multi-lecture fonctionne ou pas sur les live Planétéo. Ce sera aussi à vous de me donner votre avis là-dessus. Sachant que justement je n'ai pas attendu la fin de la lecture de L'Appel de la Forêt pour une bonne raison, parce que tout simplement Ernest Hemingway. Ernest Hemingway c'est un auteur américain lui aussi comme Jack London qui est très très important dans la littérature américaine et que personnellement j'adore à un point dingue. Genre vraiment, j'ai lu de lui uniquement Le Vieil Homme et la Mer, qui est certainement son roman le plus connu avec Pour qui sonne le glas. Pour qui sonne le glas, pardon. Et Le Vieil Homme et la Mer, ouais, ça m'a vraiment laissé sur le cul comme œuvre. Surtout que, disons, au fur et à mesure de ma vie, plus je vieillis, moins je me laisse étonner par les œuvres littéraires et ça devient de plus en plus rare que je me tape une claque ou une vraie bonne surprise, etc. Et Le Vieil Homme et la Mer d'Ernest Hemingway, ça doit dater de, je sais pas, peut-être 2 ou 3 ans que je l'ai lu, un truc comme ça. Non, peut-être un peu plus. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est assez récent dans ma vie. Ce qui fait que s'il a réussi à me mettre une claque, s'il a réussi à me mettre une, une fascination, un choc comme ça de style, de talent, enfin bref, c'est que c'est vraiment bon. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment bon. Et Ernest Hemingway, c'est un auteur que je veux vous lire donc depuis longtemps en live. Le problème, c'est qu'il n'est pas dans le domaine public. Et vous savez que c'est à peu près ma seule contrainte pour faire les lectures en live, c'est que ça soit dans le domaine public. Donc voilà, Ernest Hemingway n'est pas dans le domaine public, ce qui me fend le cœur. J'aurais vraiment envie de vous le faire en live. Mais, attention, bonne nouvelle, puisque un texte d'Ernest Hemingway est tombé dans le domaine public. Me demandez pas le détail du pourquoi du comment, parce que les lois en termes de domaine public, selon que ce soit en France, selon que ce soit en Amérique, selon que ce soit en Angleterre et ainsi de suite, je crois qu'il y a plein de strates différentes de lois et que ça peut vraiment varier d'un pays à l'autre, si je dis pas de conneries.
Après, il y a peut-être même des droits spécifiques par rapport aux ayants droit. Si ça se trouve, c'est ces héritiers qui ont dit ah bah ça, vas-y, t'as le droit. Enfin, ça tombe dans le domaine public, etc. J'en sais rien. Toujours est-il que on m'a mis au courant qu'il y avait un texte d'Ernest Hemingway qui était tombé dans le domaine public. Un texte qui n'a pas de titre. C'est un roman qui n'a pas de titre. Donc du coup, bah voilà, il n'y a pas de couverture non plus. Donc je vous ai juste mis une image du bon vieux Ernest. Et j'ai bien hâte de le découvrir parce que comme je le disais, c'est un auteur pour lequel j'ai un énorme coup de cœur et dont j'ai toujours rêvé de faire des lives de lecture sans pouvoir le faire malheureusement. Bonsoir Chimeria Stories, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre, ça me fait extrêmement plaisir. Et pourquoi cette soudaine envie de le lire? Bah voilà, je viens de l'expliquer. Tout simplement puisque, à ma connaissance, c'était pas dans le domaine public, et que là, j'ai été mis au courant qu'il y a un texte qui est dans le domaine public. Et voilà, je ne peux pas m'en empêcher, c'est une lecture urgente entre guillemets, parce que Ernest Hemingway, tout simplement, je surkiffe cet auteur. D'ailleurs, je t'invite à t'installer bien confortablement, et je vous invite tous à vous installer bien agréablement. Peu importe l'occupation à laquelle vous êtes en train de vaquer, je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie, pardon. Santé à tous, chers amis. Du coup, je dois bien avouer que, à part pour Qui sonne le glas et Le vieil homme et la mer, je ne connais pas forcément l'œuvre d'Hemingway en dehors de cela. Et donc le roman que je vais vous lire ce soir, j'en ai absolument jamais entendu parler auparavant, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ce qui fait que, comme d'habitude, mais bon, comme je le dis, vous avez l'habitude, je ne sais pas trop comment on procédera sur le découpage de la lecture de ce soir. Ça sera un petit peu du test comme à chaque fois lors des premiers lives de lecture sur une œuvre. On verra combien de temps on met à peu près à lire les chapitres et puis en fonction de cela, on fera un découpage organisé sur plusieurs lives, etc. Donc voilà. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le pourquoi du comment le live de ce soir arrive, même si je sais, voilà, c'est un petit peu non conventionnel par rapport aux règles que je peux me fixer d'habitude sur les lives de lecture, etc. Mais voilà, on va essayer de faire ça propre. Chimeria, zut, j'ai loupé l'intro. Bah y a pas de souci Chimeria, si vraiment tu veux à tout prix voir l'intro, la rediffusion sera en ligne dans 2 jours, puisque je le répète, si je dis pas de conneries, il y a une exclusivité de 24 heures sur Twitch, donc à chaque fois je suis obligé de mettre les rediffusions 24 heures après minimum. Ah mince Chimeria, bah j'espère que tu rencontreras pas d'autres problèmes de connexion alors. Malheureusement je ne peux pas t'aider. En ce moment d'ailleurs la qualité des lives, j'ai l'impression qu'elle est souvent bloquée à 720p et qu'on peut pas forcément aller en dessous, ce qui est un petit peu problématique, donc ça m'emmerde. Putain mais c'est pas vrai. Tout à l'heure ma mère m'a appelé en live et là elle m'appelle encore maintenant, sauf que bah, je suis pas dispo en fait, donc c'est chiant quoi. Bref, je la rappellerai juste après. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour justifier, si je puis dire, le live de lecture de ce soir. Je pense pas que ça sera quelque chose qui se reproduira forcément, que je fasse se chevaucher des lectures, mais si toutefois ça venait à vous plaire, pourquoi pas, après tout. J'avoue que j'ai jamais été trop chaud à l'idée, c'est un petit peu l'exception quoi. J'ai jamais été trop chaud à l'idée parce que je me dis faire plusieurs lectures en même temps, moi je risque de me perdre totalement. Vous pareil, je pense que ça vous plaira pas d'être spammé de 2 œuvres en même temps, enfin ouais, qui n'ont pas de lien, etc. C'est un peu bizarre je trouve. Mais bon, surtout que je multiplie de plus en plus les projets, et j'ai déjà une telle multiplication des projets que si en plus, dans uniquement le projet lecture, je multiplie les lectures coexistantes, cohabitantes, ça va être un petit peu compliqué je crois. Enfin bref, prenez ça comme du bonus, prenez ça comme l'exception qui confirme la règle. J'ai vraiment hâte de découvrir ça tout à l'heure avec vous. Tout d'abord, je voulais juste revenir très rapidement, voilà, je l'ai déjà fait dans le live de mardi, donc je vais pas forcément m'épandre beaucoup, mais je voulais simplement revenir sur le programme de cette semaine, qui est un programme chargé, très chargé, puisque mardi on a fait un live de lecture, tout à l'heure on a fait un live sur Sea of Thieves, qui a été vachement cool d'ailleurs, j'étais content parce qu'en ce moment, je dois bien avouer,
qu'en ce moment sur Sea of Thieves, j'ai la peur du lassement, si je puis dire. J'ai peur de me lasser. Et en fait, c'est plutôt que j'ai peur de ne rien proposer d'intéressant au live. Donc voilà, je suis de plus en plus mitigé à faire les lives sur Sea of Thieves parce que j'adore ce jeu. J'adore faire ma session quotidienne sur Sea of Thieves avec vous. Et en même temps, je suis... Comment dire? Je vais pas dire lassé du contenu, mais... J'ai l'impression que ça commence à se répéter un petit peu et qu'au final, il y a la mise à jour mensuelle qui apporte quelque chose de nouveau, etc. Mais voilà, ça dure 1 semaine, 2 semaines grand maximum. Et après, on a 2 à 3 semaines d'attente où on fait plus ou moins tout le temps les mêmes choses. Donc voilà, il faut que je retrouve peut-être des nouvelles manières de me réinventer là-dessus. Change de jeu, pas sur Red Dead Redemption 2, nous dit Dimal. Bonsoir Dimal d'ailleurs, merci d'être là, ça fait plaisir. Faudrait que je change de jeu, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que Sea of Thieves en même temps, j'aime bien que ça soit le fil rouge un petit peu parce que c'est aussi mon jeu de cœur en un sens. Mais d'ailleurs, ne vous désintéressez pas des mercredis gaming puisque là il y a eu plein de one-shots récemment, il y a eu Twitch Things, il y a eu Legends of Runeterra, etc., etc. Bientôt, on reprend une autre série de jeux vidéo et vraisemblablement, ce sera un jeu de l'Epic Game Store puisque j'ai des jeux gratuits à l'infini qui s'accumulent sur l'Epic Game Store, je dois en avoir une bonne trentaine de côté. Et il y en a un notamment qui me fait beaucoup d'œil en ce moment, c'est le jeu Yooka-Laylee. Alors c'est pas le jeu officiel de la série officielle, enfin, si c'est la série officielle, mais comment dire, c'est pas l'opus Yooka-Laylee, c'est un jeu un petit peu différent avec un scroller en 2D comment on appelle ça, plateforme grosso modo, un jeu de plateforme qui a l'air vraiment sympa, vraiment mignon, vraiment cool, vraiment fun parce que c'est par les créateurs de Banjo-Kazooie, donc déjà c'est forcément fun. Et du coup ça, je pense qu'il y a de grandes chances que ça arrive dès mercredi prochain en live. D'ailleurs, ça me permet de dire quelque chose qu'on a vérifié lors du live de gaming de tout à l'heure, qui est tout simplement que je ne vais pas pouvoir continuer les sessions Sea of Thieves de 13h à 16h le mercredi après-midi dans ces conditions. Je m'explique, on arrive de plus en plus vers l'été. Chez moi, je le répète à tous les lives, je le répète une dernière fois pour vraiment bien expliquer la situation, mon voisin a bazardé tous les arbres qui entouraient mon terrain, ce qui fait que je n'ai plus d'ombre et que je prends le soleil pleine gueule, ce qui fait que je roussis à petit feu, et ce qui fait que tout à l'heure je suis arrivé à 30 degrés à mon thermomètre, alors qu'on est au début du printemps. Yeah! Et du coup mon PC commence à souffrir très fortement, déjà que Sea of Thieves, à lui seul, fait vraiment chauffer mon PC quand je joue, même en solo, même pas en live. Il le fait vraiment chauffer, il le fait vraiment souffler aussi. Donc là, ça, plus le live, plus la chaleur. Tout à l'heure, on est monté à quasiment 100 degrés de chaleur sur mon PC. Et on a failli avoir un crash en plein live, puisque mon écran a freeze. J'ai eu un gros bzzz bien dégueulasse qui fait un petit peu peur quant à la santé de mon PC. Donc je me suis dit, ok, ça sert à rien de forcer, je vais pas bousiller mon PC à cause de ça. Donc, vous le comprenez, les lives sur Sea of Thieves quotidien, hebdomadaire, devraient dorénavant avoir lieu plutôt le soir à 21h quand la chaleur sera un petit peu descendue. Ce qui, en gros, ne changera pas grand chose, étant donné que déjà lors des sorties de mise à jour, je vous fais une présentation de la mise à jour à 21h. Donc voilà. Considérez dorénavant que le créneau officiel pour au moins printemps, été et peut-être jusqu'à début automne, ou voilà, on verra selon les températures aussi et les conditions, ça sera plutôt 21h mercredi, ce qui laisse du coup le créneau de 13h-16h pour d'autres jeux qui seront moins gourmands, qui feront moins tourner mon PC et moins chauffer mon PC. Peut-être des jeux aussi un peu plus en solo, de manière à ce que voilà, ça tire moins sur la co, etc. Et c'est pour ça que je pense notamment me tourner vers Yooka-Laylee dès ce mercredi. Voilou, putain, j'ai encore parlé très beaucoup plus que ce que j'aurais voulu. Vous avez l'habitude que je me perde en pérégrination, désolé. C'est un petit peu ma marque de fabrique, j'ai l'impression. Mais c'est terrible comment je peux être pipelette.
Du coup, à la base, ce dont j'étais en train de parler, c'était du programme de la semaine. Donc, je vous confirme bien que vendredi, ça sera le dernier live sur l'appel de la forêt de Jack London. N'ayez crainte, il y aura bien ce dernier live de lecture. On terminera bien l'œuvre de Jack London. N'en ayez pas peur. Et samedi, ça me rappelle une histoire, concept qui me tient à cœur énormément, qui arrive à sa 4e édition et qui sera sur le thème de l'horreur, justement, thème proposé notamment par Chimeria Stories et d'autres viewers lors de la dernière émission. Donc voilà, veut accepter, c'est pas le terme que je voulais employer. Bref, en tout cas votre vœu a été réalisé, votre souhait a été réalisé puisque ça sera thème horreur ce samedi. Et grosso modo, pour resituer pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce concept, grosso modo il s'agit pour moi d'improviser une histoire sous la forme d'un souvenir dont je me rappellerai ou qu'on m'aurait raconté soi-disant, mais en vérité en improvisant totalement, en me basant sur vos suggestions, vous dans le chat, que vous pouvez me faire grâce aux récompenses des points de chaîne qui sont sur ma chaîne Les Particules de Rêve, qui sont les petits points que vous pouvez voir sous votre chat là-bas, normalement, sous votre chat sur le site Twitch, voilou. Et enfin, dimanche, petit live chill pour terminer la semaine, comme d'habitude, sur l'univers de League of Legends, avec un petit peu de découverte. Ça sera une nouvelle sur le champion Jace. Voilà. Je me saoule à l'infini, parce que quand je vois le temps défiler, je me dis, putain, mais je fais vraiment des intros à rallonge, c'est pas possible que je parle autant. C'est terrible. Bref, du coup, on va pouvoir se tourner sur ce qui nous intéresse ce soir, à savoir le roman sans titre d'Ernest Hemingway, tombé dans le domaine public, qu'il me tarde énormément de découvrir en votre compagnie. Je suis galvanisé, je suis complètement... Enfin ouais, bref. Je crois que j'aime vraiment beaucoup cet auteur. Il faudrait vraiment que je lise plus d'œuvres de lui, même si malheureusement je peux pas toutes les faire en live. C'est vrai que quelqu'un me posait la question récemment, est-ce que je continue à lire d'autres choses que ce que je lis en live? Et c'est quelque chose que je continue à faire et que j'ai petit à petit perdu. Je pense que ça doit bien faire 1 an que je ne lis plus d'autres choses en parallèle des lives. Et du coup, c'est vrai que vu que les lives c'est à compter de 2 par semaine, ça fait déjà un bon petit rythme, mais malgré tout, je me retrouve à lire beaucoup moins de choses qu'à une époque. Donc ouais, faudrait que je recommence à lire en parallèle de ces lives. Et puis comme ça, si je lis du Ernest Hemingway que je surkiffe, je pourrais toujours vous le recommander et vous donner mon avis dessus rapidement en intro de live ou quoi. Mais ouais, vraiment grand auteur du souvenir que j'en ai sur le roman Le Vieil Homme et la Mer que j'ai ultra kiffé. Bref, trêve de bavardage. J'ai beaucoup trop parlé. Je pense qu'on va se lancer cette fois-ci parce que le temps défile. Et hop, je le prends. Alors malheureusement, je ne l'ai pas en version physique. Hein. De toute manière, vous aurez compris qu'il n'y a pas de couverture pour cette raison. J'ai pas le bouquin. Je sais pas d'ailleurs s'il y a vraiment des éditions parce que j'ai cherché un peu les couvertures sur internet, j'ai pas trouvé. En même temps, c'est difficile à chercher. Roman sans titre d'Ernest Hemingway. Enfin ouais, bon bref. Donc j'ai pas trop trouvé de couverture, du coup je me suis résolu à mettre une photo, et on va dire que ça suffit. Et du coup j'ai un peu du mal à savoir comment je vais le présenter, vous savez, en général je mets mes timecodes quand je dis le titre de l'œuvre, ensuite je le dis au chapitre 2, etc. Je remets des timecodes, enfin bref, j'ai des petits marqueurs temporels de langage qui font que je sais où je dois mettre mes timecodes dans la rediffusion. Là ça va être un peu plus laborieux, on va voir comment ça se passe. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne écoute Chimeria Stories, bonne écoute d'Imal, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour la première partie de lecture de ce soir, enfin bref. Je vous reviens très, très certainement dans 20 à 30 minutes, en général c'est ce que j'essaie de faire à peu près. A tout à l'heure. Roman sans titre d'Ernest Hemingway. À vendre... Je déteste faire ça, c'est terrible. Je déteste faire ça, je déteste me fail dès que je commence. Ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, je me sens vraiment con. Bref. On va recommencer à zéro, on va faire semblant qu'on n'a rien vu de toute manière sur la rediffusion avec la magie des timecodes. Ça ne se verra pas. Nouveau masque, on est reparti.
Roman sans titre d'Ernest Hemingway. À vendre. Chaussures bébé jamais portées. Et voilà, on a terminé la lecture de ce roman d'Ernest Hemingway. Ce roman sans titre, malheureusement. Waouh. En vrai, c'est grave sympa. En vrai, j'ai bien kiffé, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, par contre, j'ai un peu mal, ouais. En ce moment, je vous l'ai dit souvent, mais j'ai pas mal à la gorge. J'ai l'impression que ces lives qui se multiplient, donc ces lives à répétition, commencent à avoir un petit peu raison de ma gorge et de mes cordes vocales. Mais ouais, j'essaie de faire au mieux. J'espère que la lecture vous aura été agréable quand même. Mais ouais, franchement, je le trouve super cool ce roman en vrai. En vrai, je trouve ça cool. Genre, au début, enfin, je sais pas, après, c'est peut-être que mon interprétation, c'est peut-être que moi qui aura cet avis. Encore une fois, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre vos réactions dans le chat Twitch ou en rediffusion sur YouTube dans les commentaires. Ou à minima, à mettre un like ou un dislike, comme ça me donne un indice de ce que vous avez pu penser du live, de la lecture et du live dans son intégralité. Mais au début, j'étais pas sûr d'aimer. Je trouve qu'au début, c'était un petit peu... Enfin ouais. Au début, je voyais pas trop où il voulait en venir, en fait. Enfin, je trouve le tout début du roman, la phrase est chelou. Enfin, je sais pas. Au début, j'avais peur que ce soit un peu trop impersonnel, disons, comme manière de présenter l'œuvre, comme manière d'amener l'histoire, comme manière de... Bah, comme style, en fait. Je trouvais que le style était un petit peu détaché, impersonnel, on sent pas trop la marque du narrateur en un sens. Donc au début, j'avais peur de pas trop aimer à cause de ça. Mais au final, la fin est vachement bien. En vrai, c'est hyper fort parce que bah, il a un style assez lacunaire, on va dire. Il arrive en très peu de mots à dire beaucoup de choses. Et je trouve que c'est vraiment bon en fait. Enfin ouais, je sais pas, je trouve que c'est vraiment bon la manière dont il arrive à faire un plot twist en aussi peu de mots. Je trouve que c'est vachement bien amené en vrai. Je trouve que c'est vachement bien amené. En plus, l'histoire, l'air de rien, elle est ultra glauque en fait. C'est ça aussi qui est marrant, c'est que on s'en rend pas forcément compte comme ça parce que, disons, le style justement un petit peu distancié, un petit peu froid, un petit peu retiré comme ça, laisse peut-être, comment dire, enfin, fait un peu disparaître, fait un peu s'effacer le sentiment, on va dire. La tendresse ou enfin voilà ou l'attachement qu'on pourrait avoir pour les personnages et tout. Et en fait, derrière ce style très brut, très dur et très simple, quand tu réfléchis vraiment à ce que veut dire le texte, c'est assez glauque en vrai. C'est hyper bien pensé, je trouve, parce que ça ouvre tout un tas d'horizons, mais je trouve ça vachement glauque quand même. Franchement, c'était ta meilleure lecture. Bah merci Chimeria, ça fait plaisir. En vrai, ça fait grave plaisir, surtout que j'ai fail dès le début, mais enfin bon, bref. Merci, ça fait très plaisir Chimeria. J'ai adoré, nous dit Dimal. Ah bah merci. Merci, ça fait vraiment plaisir. Bah de toute façon, ouais, enfin je vous l'ai dit, parce que là je la revois, mais de toute façon ma phrase préférée c'était à vendre chaussures bébé jamais portées. Parce que je trouve que bah, justement ça dit bien tout ce que je viens de vous dire en fait. Ça dit bien ce côté très peu de mots et pourtant on est complètement pris par la surprise, par le truc qui vient te débaucher à la fin comme ça. Enfin ouais, je sais pas, je trouve ça hyper intéressant, intelligent en fait. D'ailleurs, il y a la phrase en anglais. Alors, la phrase que je viens de vous traduire, enfin, de toute façon, tout le texte est en version anglaise et française, là, sur le site que j'ai. Je pourrais vous le partager en privé si vous en avez envie, pour que vous puissiez le lire vous-même chez vous. Et du coup, il y a la phrase aussi en anglais. For sale, baby shoes never worn. En vrai, c'est grave cool. Je trouve que je trouve que ça perd presque un petit peu à la traduction, mais ça reste correct. Enfin, je trouve. De toute façon, c'est très souvent le cas qu'au final, les œuvres originales soient beaucoup plus poétiques, sonnent beaucoup mieux, etc. C'est logique. Quand tu fais
quand tu fais quelque chose, comment dire, euh, quand tu penses quelque chose dans une langue, forcément la sonorité est pensée dans la langue. Enfin voilà, le style est pensé dans la langue et ainsi de suite. Donc forcément c'est mieux dans la version originale. Après le truc chiant c'est que bah il faut parler la langue originale pour réussir à l'apprécier. Mais bon, on va pas dire la traduction quand même s'en sort très très bien. Et je pense que même si ça perd un petit peu, la traduction nous transmet quand même le principal et on est quand même pris comme il se doit dans le cliffhanger dont parle Chimeria. Le cliffhanger était fou, bah oui, voilà. Voilà. C'est que ça fait quand même effet malgré tout à la traduction. J'ai été transporté du début à la fin. Oh merci, ça fait plaisir. C'est pas ce roman qui avait inspiré une chanson de Simon and Garfunkel. Quelle chanson dit mal, je sais pas du tout. Je connais pas spécifiquement. Enfin, Simon and Garfunkel, je connais très peu de chansons. Euh, mais vas-y, dis-moi, si tu connais plus d'infos sur ce roman et que t'as peut-être des infos supplémentaires, ça peut être grave intéressant. Ouais. The Sound of Silence. Ah, ok. Ok, je savais pas du tout que ça avait pu inspirer cette chanson de Simon and Garfunkel. Faudrait que j'aille l'écouter. Et j'irai l'écouter après le live. Ah voilà, vous avez le conseil de Dimal du jour. Allez écouter The Sound of Silence. Du coup, apparemment inspiré de ce roman. Et du coup, Cora, pardon, je t'ai pas répondu. Je t'ai vu, je t'ai lu et analysé, mais j'ai oublié de te répondre, désolé. Merci d'être passé faire coucou, ça me fait extrêmement plaisir, Cora. Cora qui en ce moment live pas mal, donc ça fait plaisir. Et quand on y passe, il fait des choses de qualité, donc n'hésitez pas à y aller. Jetez-vous-y. Enfin voilà, du coup, je ne sais pas ce que vous en aurez pensé. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu que ça ait tenu en un live. J'aurais cru qu'on était parti pour plusieurs bons lives là, mais ouais. Étonnamment, j'ai réussi à le lire assez vite, ce qui m'étonne un petit peu, mais bon. Ok. Mais du coup, oui, bon bah il y aura pas d'autres lives malheureusement sur cette œuvre. Mais en tout cas, si le concept, si la lecture vous a plu et que vous retrouvez à l'avenir un texte tombé dans le domaine public par je ne sais quel miracle d'Ernest Hemingway ou de n'importe quel auteur que ce soit, n'hésitez pas à me le signaler et on pourra éventuellement faire un live dessus de manière un petit peu exceptionnelle. Après, comme je le disais en début de live, j'ai un peu envie de faire de ce live l'exception qui confirme la règle, parce que encore une fois, je sais pas trop si c'est bien de mêler plusieurs lectures à la fois. Genre là, le fait d'avoir lu une histoire ce soir, j'ai peur que les gens qui suivent l'appel de la forêt de Jack London soient un petit peu perturbés et qu'ils en viennent à mélanger les personnages des histoires. Enfin, je sais pas, genre, vous allez peut-être finir par vous dire ah merde, c'était quand déjà les chaussures de bébé avec Buck, quand est-ce que le loup il allait chercher les chaussures de bébé? Alors que non, c'est pas lié, c'est pas dans les mêmes histoires, donc ça me ferait vraiment chier. C'est pour ça que voilà, jusqu'à présent, j'ai jamais fait deux textes à la fois en lecture, et que je ne pense pas le poursuivre dans le futur. Mais si ça vous a plu ce soir, si vous pensez que c'est pas dérangeant, si vous voyez peut-être que ça peut être une évolution de la chaîne pour le futur, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et y a pas de souci, Cora. Bah, tu me fais bien ma pub à moi. Y a pas de souci. Moi, je la fais la tienne. Y a pas de souci. Non, mais de toute façon, comme tu le disais si bien sur ton live, je ne fais de la pub que des choses que j'apprécie. Donc voilà, c'est avec un grand plaisir que je parle de toi, Cora. Écoutez, sur ce, je pense que je vais pas faire durer le live inutilement. Ça a déjà pas mal, ouais, il a déjà été pas mal long. Donc je pense que je vais pas forcément bavarder davantage et le rendre inutilement plus long. Du coup, je vous rappelle que il n'y aura pas de live demain, c'est le dernier jour de la semaine où vous pouvez ne pas voir ma gueule. Yeah! Je vous rappelle aussi, voilà, petite parenthèse, je vous rappelle aussi qu'en ce moment je publie un texte quotidiennement, un poème quotidiennement de mon recueil de poèmes qui se nomme Rejet, qui est le deuxième tome de recueil de poèmes d'une trilogie qui avait été commencée avec le recueil de poèmes Pouce, et que le recueil de poèmes Pouce, comme le recueil de poèmes Rejet, vous pouvez le trouver sur mon Wattpad Planétéo, et voilà, je l'incrémente d'un poème par jour,
pendant 13 jours, si je dis pas de bêtises, il y a 13 poèmes en tout. Donc voilà, pour les... Là j'en ai déjà publié 3, donc disons pour les 10 jours à venir, vous savez que vous avez un poème quotidiennement publié sur mon Wattpad. Voili, voilou. Sinon, on se retrouve vendredi pour la lecture de l'Appel de la forêt de Jack London, où on terminera la lecture. Ensuite, on fera une pause, on fera pas de live mardi, et on reprendra une nouvelle lecture vendredi. Ça sera certainement Alcool de Guillaume Apollinaire. Donc voilà, encore de la poésie. Petite info en exclu, je crois que je l'avais donné encore. Je crois que je l'avais pas encore donné auparavant. Et sinon, samedi, ça me rappelle une histoire thème horreur. Soyez là, j'ai besoin de vous pour que ces lives fonctionnent bien, puisque voilà, c'est totalement basé sur l'interaction avec le chat. Donc si vous pouvez vous libérer et si le concept vous plaît, la meilleure manière de soutenir l'émission, c'est d'y participer et d'y venir. Et sinon, dimanche, on terminera la semaine de manière tout à fait chill, de manière tout à fait tranquille, avec un épisode de découverte de l'univers de League of Legends. Voilà, voilou. J'ai l'impression de beaucoup trop parler dans ces lives, c'est l'enfer. Mais au moins, je pense avoir fait bien le tour. Et je suis vraiment heureux d'avoir fait le live de ce soir parce que, ouais, malgré tout, je pense que c'est... Malgré tout, je pense que c'était une bonne expérience de lire ce texte, même si c'était bon, un peu incongru que j'organise ce live de lecture un mercredi, etc., etc., alors qu'il y a déjà une lecture en cours. Bref, les circonstances n'étaient pas n'étaient pas propices, n'étaient pas celles que je préconise d'habitude pour les lives de lecture, mais c'était une lecture urgente, si je puis dire, qui me tenait à cœur, et j'ai pas été déçu, j'ai vraiment kiffé. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi sur ce live, merci à Cora d'être passé faire un coucou, merci Chimeria Stories et Dimal qui sont restés quasiment tout le long du live, ça me fait extrêmement plaisir. Déjà quand vous passez faire coucou, ça me fait plaisir. Quand vous restez un petit temps, ça me fait encore plus plaisir. Mais alors quand vous restez du début à la fin du live, je me dis oh mais ces gens sont si pleins de bienveillance, ça fait plaisir. Bref, merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Merci encore pour les compliments. Je suis resté jusqu'au bout aujourd'hui. Et oui, Dimal. Et oui, et bah oui, Chimeria aussi. Mais franchement, ça m'a fait plaisir que vous soyez là tout du long. Merci beaucoup. Merci Cora également. Je vous souhaite à tous. J'ai failli lâcher à la fin. Ah merde. Ah merde. Ouais, après je comprends parce que ouais, ça devient peut-être un petit peu lassant à force. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Enfin bref, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.